Bon. Ok, je sais que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Ça sera pas bien long. Il est trop petit ce micro. Ok. J'étais un peu nerveuse avant de commencer, donc désolé un peu le mess. Ça fait longtemps que j'ai pas présenté du travail devant le public, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente une itération de ma performance, la sommation des acouphènes, A Quiet Life Under the Ground Remix. Donc, il y a maintenant 2 ans de ça, je vais faire une petite, si ça vous tente, je vais faire une petite histoire un peu de c'est quoi mon point d'origine, puis pourquoi je suis rendu là aujourd'hui, puis pourquoi je continue et j'ai embarqué dans ce projet-là. J'ai la bouche sèche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bouteille d'eau? Merci. Ok. Il y a maintenant 2 ans de ça, je lisais un article dans The Garden, puis dans lequel il était question de la mort de l'araignée numéro 16, qui était morte là. Attendez, j'ai pris des notes parce que j'ai la mémoire qui flanche. En 2016. Donc, en lisant cet article-là, j'ai comme été happé par quelque chose, c'est comme quelque chose qui est venu me prendre avec cette histoire-là. Donc j'ai écrit un texte aujourd'hui parce que je suis vraiment nul pour comme juste raconter les choses comme ça, fait que je vais lire un texte super mielleux. Puis c'est ça. J'ai aussi fait un collage avec des textes qui viennent de des sources diverses. Donc si vous entendez quelque chose qui vous flash, venez me voir après, je vais mettre la citation parce que j'ai perdu.
Dans un champ dilapidé où le seul bruit entendu est celui d'une extraction perpétuelle, je soulève le couvercle protecteur séparant l'araignée d'une éventuelle contraction lumineuse. J'insère mon doigt à l'intérieur de l'ouverture du terrier, mon doigt comme une peau flottante, poli à l'extrémité, mon doigt humide et filamenteux. I touch the skin of the spider. I touch this soft, hard skin. L'intérieur de sa paroi, une sorte de muqueuse de boue et de cendre, je peux la sentir exister. Comme on contracte le corps juste avant une crise, comme avant l'extinction d'une joie, et puis une douleur vive, ressentie à l'extrémité de l'index, celle d'une morsure paralysante, mais qui, au lieu de cimenter les nerfs, offre des injonctions au mouvement, brûlant la peau, gonflant l'organe. Viscère saturé de vibrations, je cesserai de racler le sol, je m'élèverai au-dessus de sa carcasse évidée, enfouie dans la soie, percutant l'ouïe une surcharge d'ondes. Cacophonie permanente que déplacent l'air, les arbres, les plantes, la terre et ses rochers. Une infinie dislocation de soi. Des chambres d'écho de son désespoir, des dissociations immémorielles. Je ne parle plus, je vibre. Je ne parle plus, je vibre, 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 je ne parle plus, je vibre. It's kind of like a hand job. It starts external and then become internal. Sometimes he can't escape and she eats him. I totally recommend living in burrows. It may happen after an explosion.
It's like a wasted field. The throbbing of an art in my eye. It's kind of like a hand job. It start external and then it become internal. May happen after an explosion. It's kind of like a hand job. It start external and then become internal. I totally recommend living in Borough. It's kind of like a hand job.